Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo concernant la figurine Label Gold McFarlane de Batman Keaton, donc dans le film The Flash, et on va découvrir ça ensemble. Je m'attendais plus à trouver la figurine avec le masque, mais non, je suis tombé pile poil sur celle-là. Il y en avait juste une seule chez GameStop, et on va découvrir ça ensemble, quoi. Alors, on va parler de cette petite boîte. Comme d'habitude, très classe. Le petit logo The Flash, je sais pas vous, mais moi je l'adore ce logo-là. Je suis pas fan de Flash, mais j'aime bien Flash, hein, par exemple. Hein. Mais voilà, c'est Batman, quoi. Et comme on en parlait dans la précédente vidéo, la plupart des gens l'attendent pour cet homme. Aussi bien vieux que jeune. Donc voilà. Donc après, ça ressemble pareil à la statue que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Donc pas grand chose d'autre à dire sur la boîte. Le prix 29 $. J'ai plus la carte H, pardon, donc j'ai plus le droit à un 26 $ de rabais. Mais voilà. Donc on dépasse les 30 $. Et je sais plus exactement combien avec les taxes là, mais c'est sûr qu'on dépasse les 30 $. Quoi. Je crois que ça revient à 32, 33 $, un truc comme ça. Quoi. On va passer en premier au niveau du socle avec la fameuse petite carte. Donc la carte, on est exactement sur la même que la statue. C'est embêtant. J'aurais aimé un fan art avec la tête de Michael Keaton, quoi. Et derrière, c'est exactement la même carte. Donc en gros, je me fais pas chier. Je fais une statue avec la même carte. Je fais deux figurines avec la même carte. Et voilà. Bon. J'aurais aimé, comme j'ai dit, vu que c'est une label. Les labels sont des figurines collector. Et j'aurais aimé ça avoir la tête de Michael Keaton. Juste pour la collection, pour dans le petit classeur avec les cartes, pouvoir... voilà, je sais pas. Ça c'est comme je disais dans la précédente vidéo. Selon moi, c'est des cartes qui vont te permettre de faire un inventaire de toutes les figurines que tu as. Donc par contre, si tu te retrouves avec trois fois la même carte, tu te dis, bah merde, comment ça? Tu sais, d'ici quelques années, tu te dis, bah merde. J'ai pas 3 fois la même, mais bon. Ouais, exactement la même. Et du coup, les fameuses feuilles pour mon classeur. Ah, je dis ça au final, j'avais pas vu, mais ouais, c'est le même fan art, mais la position est différente. Donc, ok. Mais probablement que la figurine avec le masque aura la même carte. J'y mettrai ma main à couper. Voilà. Ça fait classe quand même hein, d'avoir toutes ces petites cartes-là. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous les gardez? Qu'est-ce que vous faites avec ces cartes-là, vous, quand vous achetez du McFarlane? Moi, en tout cas, je pense que je vais pas tarder à acheter un classeur que je vais nommer McFarlane. Le classeur figurine McFarlane. Allez, on va passer à la figurine. Alors, voilà. Le socle, toujours pareil, sobre, comme la grosse statue, comme toutes les autres figurines McFarlane. Et voici la fameuse figurine de Michael Keaton. Plutôt jolie. Après, oui, c'est un... comment ça s'appelle? Ça ressemble un petit peu à Michael Keaton, mais vu que j'ai pas l'habitude de la voir en blond, ça me fait bizarre. Blond aux yeux bleus, comme ça me fait bizarre. Il faudra voir avec le film, là. Mais, ouais. Si je baisse là... Ouais, ça ressemble à du Keaton ici. Après, les yeux bleus comme ça. Ouais, c'est peut-être plus ça qui me dérange un peu, les gros yeux bleus. Alors, la figurine, on va la mettre de côté. Ici, on va pouvoir voir qu'on a des mains. Mais pourquoi des mains différentes? Vu qu'il conduit pas de moto, mais par contre, il conduit la Batmobile. Et vu que McFarlane a sorti la grosse Batmobile, bah c'est pour cela. On va pouvoir placer Michael Keaton dans la Batmobile avec les mains sur le volant. Et ça, c'est vraiment excellent. Et également, on va pouvoir mettre les comment ça s'appelle? Batarang et le bas de grappin. Par contre, je veux pas les sortir parce que j'ai pas envie de les perdre. C'est con, mais ces petits trucs-là, tu les perds très très vite. Et j'ai une petite question. Pourquoi, que personne pourra me répondre, à part dans les commentaires, mais pourquoi le bas de grappin et le batarang sont de couleur gris métallisé, alors que ils sont noirs à la base? Pourquoi, McFarlane, tu m'as fait ça? Est-ce que c'est le côté collector qu'embarque à dire, bah tiens, vu que c'est différent, c'est une figurine différente, on va faire des couleurs différentes, mais faudra voir, mais c'est avec le masque, je crois qu'ils sont gris également. Alors, à moins que dans le film, il l'ait fait également gris, ce qui m'étonnerait.
Mais on verra bien une fois que le film va sortir, quoi. Alors, la voilà, cette figurine. La voilà. Pas grand-chose à dire, hein. C'est très très beau quand même. Très très classe. Maintenant, probablement que si j'étais bon en peinture, je vois des gars, ils font des customs de ouf avec les têtes. Moi, je suis pas capable de faire ça, mais celui qui est bon à refaire des têtes, des customs, tu te régalerais, quoi. Ensuite, ici, donc la tête peut lever un tout petit peu, pas de beaucoup, mais elle peut lever un petit peu. Gauche, droite. Après, les épaules, toujours pareil, toujours bien articulé. C'est du McFarlane, on est tous heureux d'avoir ça, quoi. C'est beau, autant que Mattel nous faisait des belles figurines, mais un peu trop fines à mon goût, et le problème qu'il y avait, c'est que les articulations étaient vraiment très visibles, tandis que là, j'ai l'impression que, c'est pas une impression, mais McFarlane fait quand même toujours en sorte de les masquer, et je trouve ça vraiment joli, quoi. Donc, toujours double articulation au niveau du coude, ici, les mains à moitié ouvertes, pour tenir le volant, celle-ci, hein, ça va être plutôt ça, là, hein. Je vous fais une petite démo, là, mais à la limite, tu sais, tu le mets dans la Batmobile comme ça, puis avec ce petit doigt-là, tu le fais genre appuyer sur des boutons, là. Très très classe. Le logo, on peut voir que j'ai un petit manque de peinture ici, pas bien grave. La ceinture, double articulation au niveau du genou, et toujours pareil au niveau des chaussures, on va avoir un petit côté usé, comme s'il avait marché dans l'herbe. Parce qu'on dirait clairement qu'il a été tondre sa pelouse avec les bottes. Parce que bon, en général, t'as plus un petit côté boue que verdâtre comme ça. Alors à moins que dans le film, il va dans la jungle, ce qui m'étonnerait. Mais on a ce petit côté verdâtre, kaki verdâtre, c'est particulier. On dirait plutôt qu'il a été passé la tondeuse qu'autre chose, mais c'est quand même joli. C'est quand même soigné, quoi. Et le dessous. Ouais, voilà, quoi. Est-ce qu'on a le logo Nike? Bah, enfin, même, je crois que sur les autres, on ne voit pas le logo Nike, là, mais on voyait, par exemple, les bulles d'air, mais là, on les voit pas. Donc, comme j'ai dit, hein, dans une précédente vidéo, je suis quasi sûr que, pour ce film-là, ils ont moulé l'ensemble de la botte. Dans les autres films, il a le dessus, puis ensuite, ils ont rajouté, ça, c'est comment ça s'appelle? Ils sont pas attachés les chaussures avec le haut le protège-tibia, quoi. Donc, probablement que pour ce film-là, ils ont dû faire des bottes complètes, quoi. Voilà, voilà, quoi. Bon, on va la mettre sur son socle. Mais dans l'ensemble, très belle figurine, je suis content. Après, comme j'ai dit, c'est sûr qu'on pourrait faire mieux au niveau du visage. Peut-être un petit dégradé au niveau des cheveux. Parce que là, c'est tout jaune à la Dragon Ball Z. Jaune-blanc, là. Probablement, comme je dis, celui qui fait du custom au niveau des visages pourrait te faire des cheveux de malade et rattraper un petit peu ça, quoi. Ça tient nickel chrome. Oh, superbe. Ah, j'ai oublié de parler de la cape. Voilà, hein, la cape, c'est du tissu. Oh, ça paye pas de mine. Tu vois, quand il y a d'autres fournisseurs qui nous faisaient des vieilles capes pourries, genre en caoutchouc tout dur, moulées dans le plastique, eux se font quand même chier à mettre des capes en tissu, donc... de toute manière, c'est pas bon pour moi de faire du McFarlane, parce que des reviews de McFarlane, parce que j'ai un parti pris, quoi. Je veux pas aller les descendre, puis ils font tellement de bon boulot que j'ai rien à dire, quoi. Franchement, c'est classe. Très très classe. Alors, pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu concernant cette figurine de Michael Keaton. Plutôt content, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, ça fait vraiment plaisir, hein. Comme j'ai dit hein, dans une précédente vidéo, je vais profiter un maximum de ce film-là, parce que c'est le dernier film où on verra Ben Affleck, peut-être la dernière fois qu'on voit Keaton en Batman, donc non, faut profiter un maximum, quoi. Donc voilà, voilà. Après, où est-ce que je vais la poser, je vais voir. Faut savoir que là, je suis rendu à avoir quand même plus d'objets de Batman The Flash que The Batman, le film, de Batman, pardon. Et là, c'est comment ça s'appelle, ma collection de McFarlane. Mais je vais plutôt la mettre avec la Batmobile juste ici, ça sera plus classe. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos, et puis je vous dis à bientôt. Salut!